Oui, il est le président du MEDEF Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Bonsoir Bastien Bronis. Bonsoir. Couvre-feu à 18 h dès samedi, hein, c'était attendu, c'est confirmé. Est-ce un moindre mal ou un nouveau coup dur pour l'activité économique et donc pour les entreprises? Ces nouvelles annonces auxquelles maintenant on s'habitue petit à petit nous obligent évidemment à repenser toute l'organisation de nos entreprises. Elles vont certainement impacter fortement les commerçants et puis chacune de nos entreprises avec les salariés qu'on a qui doivent rentrer chez eux et qui vont pas manquer de nous poser des questions dès demain. Hmm. Le nombre de contaminations évolue défavorablement, hein, depuis quelques semaines. Hier, sur notre plateau, un médecin épidémiologiste regrettait le taux de télétravail seulement à 16%. Les entreprises ne peuvent pas faire mieux aujourd'hui? Alors vous savez qu'on a signé le MEDEF, notamment et les organisations syndicales, un accord national qui prévoit en gros que ce télétravail se règle au niveau de chaque entreprise. Et je peux vous dire qu'on a des patrons sur le terrain qui sont vraiment mobilisés pour dialoguer avec les équipes et essayer, c'est vraiment un travail de dentelle, d'adapter sur chaque poste les capacités Et de télétravail. 16%, c'est pas beaucoup? Ouais. C'est pas beaucoup, mais c'est aussi lié à un souhait qu'on a de nos employés de retourner au travail. Hmm. On parlait de l'effondrement un peu psychologique et moral de notre pays, ça se voit aussi dans nos entreprises et nos salariés demandent aussi à revenir au bureau, c'est tout à fait normal. En cette période si compliquée, le MEDEF vient de lancer en lien avec le tribunal de commerce de Bobigny un dispositif de prise en charge psychologique pour les chefs d'entreprise en difficulté. Ça se fera bientôt à Créteil également. Ça existe déjà en province. Comment ça va fonctionner? Alors, vous savez que 11% des patrons interrogés par l'IFOP en novembre envisageaient le suicide lors du premier confinement. À la fin, on était à 17%. Les chefs d'entreprise sont particulièrement exposés aux risques suicidaires, avec les demandeurs d'emploi. C'est vraiment les deux catégories qui sont exposées, on va dire, traditionnellement. Et le Covid, forcément, a rendu ces situations encore plus difficiles. C'est pour ça que dès mon élection, à la fin de l'année dernière, j'ai souhaité répondre favorablement à l'appel du tribunal de commerce et de l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés aux côtés des entreprises en difficulté pour faire arriver ce dispositif qui n'existait pas en Seine-Saint-Denis ni dans le Val-de-Marne, qui Ouais, sont les parce deux qu'il départements. y a des dispositifs d'aide aux chefs d'entreprise, mais qui ne prennent pas en compte cette dimension Alors, psychologique. il y a énormément de choses à faire sur les entreprises en difficulté. Là, on parle de la souffrance morale aiguë du chef Hum. d'entreprise, généralement au stade de la liquidation. Donc, on est sur des gens qui ne parlent plus, qui ne vont pas vers les dispositifs, qui sont un peu décrochés. Et ce dispositif qui existe depuis 2013, qui a été fondé par Marc Bigny, un greffier du tribunal de commerce de Saintes, a fait ses preuves, c'est présent dans 71 tribunaux de commerce aujourd'hui, et était tout à fait normal, dans le contexte qu'on connaît, de le généraliser aussi à nos territoires d'Île-de-France. Alors la première étape, ça va être d'être capable de repérer, hein, ces patrons en difficulté, en souffrance. Absolument. Quand on parle des difficultés des chefs d'entreprise, même des difficultés des gens en général, on parle souvent d'un tabou, c'est très difficile d'en parler. Donc on a un dispositif d'aide, d'écoute psychologique avec des psychologues formés. Mhm. Ça, c'est le premier étage du dispositif. Et le deuxième étage, qui est au moins aussi important, vous venez de le dire, c'est ce qu'on appelle le réseau des sentinelles. Donc, on va former des dizaines de personnes dans les différentes instances qui sont en lien avec les entreprises, les CCI, les administrations, etc., pour être capable de détecter ces fragilités et de les rapporter, de les raccrocher vers ces dispositifs en espérant peut-être pouvoir toucher plusieurs centaines de patrons dans cette crise. Des sentinelles et pourquoi pas des juges consulaires, hein, formés à ces problématiques en début de semaine, d'ailleurs au tribunal de Bobigny. Ils sont volontaires pour faire partie de ces sentinelles. Écoutez. Je veux pouvoir alerter en toute confidentialité. Et en collective, en audience, j'ai eu un homme de 70 ans en larmes à l'audience parce que sa société était liquidée. On est quand même des êtres humains au fond de nous. Et on ne peut pas laisser un chef d'entreprise en souffrance en se disant « moi je suis juge, j'ai prononcé mon jugement, point final, il se démerde ». Une entreprise en difficulté, c'est parfois d'abord un entrepreneur, un homme ou une femme en difficulté, Bastien Bronis? Oui, absolument. Tous les chefs d'entreprise qui ont une certaine expérience ont traversé ces moments-là. Après, vous êtes plus ou moins armés pour les traverser. Ça vous est arrivé? Vous dirigez une Bien sûr, entreprise de communication à La Courneuve. Vous avez bien vécu sûr. des mauvais moments dans le passé? Bien sûr, il y a 3 ans, nous avons rencontré des difficultés. Je peux vraiment témoigner. Si vous n'avez pas un entourage, si vos salariés
ne sont pas autour de vous, vous pouvez très facilement flancher. Et c'est la devise d'Apesa, c'est pour que les idées noires ne rencontrent pas les fausses idées sur les difficultés des entreprises. Et le risque de déni, il est plus fort chez un patron. Il y a un petit côté honteux à dire qu'on va mal. Bien sûr, mais il est honteux. On le voit sur le cas des violences sexuelles. On porte toujours une marque de culpabilité, même si c'est absolument pas notre faute. Donc, vous imaginez bien que le chef d'entreprise, il va pas. Moi, tous ceux que je connais et qui traversent ces moments-là ne blâment pas les gilets jaunes ou les grèves alors qu'ils pourraient, ou le Covid. Ils se sentent toujours responsables. Et c'est ce tabou-là qu'il faut qu'on casse. Au printemps, les URSSAF vont à nouveau réclamer des cotisations. Certains prêts dont les échéances avaient été gelées durant un an devront commencer à être remboursés. D'un mot, les difficultés sont devant nous. Absolument, et le MEDEF alerte tout l'écosystème sur la nécessité de se mettre en ligne pour anticiper cette vague qui va arriver et dont on voit les premiers signes. Vous avez raison de souligner que le jour où les URSSAF vont se remettre à assigner pour non-paiement de cotisation, on risque d'avoir un goulet d'étranglement dans les tribunaux de commerce, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour identifier en amont les cas et proposer des solutions au plus vite. Ce que vous faites, merci Bastien Bruni, président, je le rappelle, du MEDEF de l'Est parisien. Le 19-20 continue en Île-de-France, Marlène. Et tout de suite, c'est votre journal.